C'est jamais trop tôt à rythme 105.7, 7h48 et la lève-tôt du vendredi est avec nous autres. Marianne Saint-Gilles, bonjour. Bon matin à tous. Salut. On voyage à nouveau avec toi. Moi, j'étais pas là, évidemment, la semaine dernière, mais tu te remets tranquillement, semble-t-il, de ce voyage au Népal. Là, tu reviens parmi nous. Écoute, je te dirais complètement remise. T'étais pas là la semaine passée, mais c'est vraiment pas grave. Tu dis complètement, je te regarde, on dirait pas. Ben voyons, Je suis d'accord. non, j'ai une belle face. Très belle. C'est Belle une blague. Pour vrai, C'est une blague. Je voulais pas te couper, continue. Non, il n'y a pas de souci. Mais en gros, ce que tu as raté la semaine passée, c'est que ça a été quand même une expérience très dépaysante pour moi. Là, fait que c'était un peu c'est ce que j'ai raconté. Mais j'ai eu beaucoup de bons moments. Entre autres, j'ai couru avec un rhinocéros, j'ai lavé un éléphant, j'ai rencontré, je veux dire, les peuples qui vivaient là-bas. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter, en fait, la rencontre, je pense, de mon voyage. On avait beaucoup de visites d'initiatives, c'est-à-dire c'est des gens qui mettent en place des programmes et des choses comme ça. Et très tôt dans notre voyage, on a rencontré les sœurs qui s'appellent les Three Sisters. C'est ce qu'ils ont bâti en fait comme entreprise. Ils sont combien? Qu'est-ce qu'il y a? 300, donc. C'est super, j'aime ça quand tu me poses des questions comme ça. Mais c'est correct parce que c'est vraiment une belle histoire. Non, mais c'est parce que c'était en anglais, je comprends. C'est ça. Oui, non, mais ils sont 3. Okay. Mais c'est une bonne question parce que finalement, on en a seulement rencontré 2. Ah, c'était pertinent comme question. On a rencontré 2 des Three Sisters. C'est super pertinent. Et donc, on en a rencontré 2 des sœurs. Puis c'était vraiment une belle rencontre parce que premièrement, on a eu l'impression, ma grande sœur puis moi, de rencontrer nos sosies népalaises. Complètement. La grande sœur qui est vraiment comme la mienne, là, super posée, organisée. C'est vraiment celle qui gère toutes les choses. Puis la deuxième, qui était aussi la deuxième dans le rang. La plus jeune a fait du patin de vitesse. Non, moi, je suis la deuxième chez nous. Et la deuxième qu'on a aussi rencontrée était complètement goofy. Donc, comme moi, elle est ricaneuse, elle fait des blagues, elle parle de son initiative, elle est complètement... Bref, fait qu'on a promis, ça a été vraiment comme un super de beau choc. Et bon, ils nous racontent qu'est-ce qu'elles font. Puis en gros, qu'est-ce qu'elles font, c'est qu'elles veulent vraiment faire une espèce de empowering woman. Ça veut dire qu'elles veulent vraiment sortir les femmes de leur foyer. Au Népal, on ne valorise pas nécessairement la femme, on ne valorise pas nécessairement de les faire travailler autrement. Donc, c'est vraiment ça qu'elles font. Et entre autres, c'est ce qu'elles ont bâti, c'est une entreprise de hiking. Fait qu'elles forment des filles pour être guide en trekking. Ah ouais, donc c'est la place pour ça, là, mais oui. C'est vraiment bien. Puis nous, on a rencontré une de ces filles-là, donc qu'elles ont un peu formée, enseignée. Puis c'était vraiment une super expérience. Et le clou du spectacle, c'est vraiment au moment où elles nous parlent de leur entreprise puis le but de tout ça. Et Lucky, la plus vieille, se met littéralement à avoir les yeux pleins d'eau en nous parlant qu'elles veulent faire des femmes. Leur but, c'est de faire des femmes indépendantes, qu'elles aient des ressources, qu'elles ne soient pas prises dans le maison, puis qu'elles aillent s'éduquer. Et là, moi, je me mets à craquer, mais je me dis non, il faut que je reste forte parce que j'ai envie de dire quelque chose qui est super pertinent, puis j'ai envie de remercier, en fait, à ce moment-là, ma mère. Dans le fond, je me dis, mon Dieu, c'est donc bien plaisant. Nous, on a tellement eu un modèle fort chez nous parce qu'on a l'impression, ma grande sœur et moi, qu'on est des femmes fortes, puis on laisse pas notre place. Fait que je suis en train de dire ça, mais là, je suis en train de craquer. Et là, je regarde ma grande sœur pour avoir son soutien parce que c'est son rôle, et ma sœur est en train de pleurer. Oh. Et là, moi, je me mets à pleurer, fait que je regarde le réalisateur, il pleure. Et là, je regarde les 2 femmes qui pleurent aussi, puis je suis comme, non, là, ça n'a pas de bon sens, il faut que je dise mon point. C'était tellement beau ce que j'avais à dire. Fait qu'en me ressaisissant un petit 5 secondes, je finis par finalement dire le reste de ma phrase, mais tellement un beau moment avec ces femmes-là. C'est une prise de conscience. Complètement. C'est comme le reflet un peu de votre réalité, de ce que vous vivez différemment. Tu sais, vous m'avez entendu un petit peu la semaine passée parler de ça. C'est un peu un gros contraste. Tu sais, là-bas, la végétation est magnifique, les montagnes sont majestueuses. Et tu sais, c'est pollué, il y a des gens. Fait qu'on dirait qu'il y a un gros contraste, mais dans tout ça, il y a quand même des petites perles. Puis Lucky et Dixie, c'était vraiment des petites perles qu'on a rencontrées. Fait puis il y en a eu tout plein des rencontres comme ça dans mon voyage, mais le côté humain du voyage. Oh mon Dieu. Mais ça, c'est international. Il y a les mêmes combats, les mêmes valeurs, les mêmes aspirations partout où on se promène. Vraiment. As-tu gardé contact avec le rhinocéros? Oh mon Dieu, non. Mais ça, c'en est une autre très drôle, mais que je peux pas raconter. C'est trop personnel. OK. Trop personnel. Ah, c'est trop personnel. Ma grande sœur serait pas contente. Ta course avec un rhinocéros personnel. Il débarque pour les fêtes ici. Ouais, c'est ça. C'est juste que ça met pas ma grande sœur en valeur, mettons. Ah, OK. On va dire ça de même. On garde ça dans notre petite boîte. Si on a pris des notes éventuellement. Merci, Marianne Saint-Gilles. Ça fait plaisir. Salut.